10h, élection municipale, émission spéciale. Et nous sommes en direct de Bordeaux ce matin avec vous, Christine Bouillot, bonjour. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Et ce matin, nous recevons Philippe Poutou, qui est candidat Bordeaux en lutte à la mairie de Bordeaux. Et Nicolas Florian ensuite, qui sera le maire sortant, qui sera aussi avec nous tout à l'heure à 9h40. Et pour l'instant, c'est Pierre Urmic, qui est le candidat Bordeaux Respire à la mairie de Bordeaux. Bordeaux Respire, grosso modo, ce sont un peu les écologistes qui sont derrière vous, Pierre Urmic. Pas derrière, ils sont avec moi. C'est quand même une liste, voilà. C'est une liste écologiste qui incarne bien le fait que Bordeaux est une ville qui a besoin de respirer, au sens propre du terme. On est une ville particulièrement polluée avec une aggravation encore récente, mais on est une ville aussi qui a besoin de voir évoluer, voir respirer son tissu associatif, ses acteurs culturels, son tissu économique. Donc on est à la fin d'un modèle politique et pesant sur la ville depuis plus de 70 ans et vraiment un vrai besoin de respiration dans la ville. Oui, c'est vrai qu'à Bordeaux, on n'était pas habitué à avoir des seconds tours. Et donc là, vous avez créé un peu la surprise. Oui, c'est la première fois qu'il y a un deuxième tour à Bordeaux depuis 73 ans. Donc vous voyez, le maire en ballottage. Je veux rappeler qu'Alain Juppé avait été élu en 2014 avec 63% des voix. Et là, effectivement, on s'aperçoit que son successeur mord la poussière, puisqu'il est non seulement en ballottage, mais en ballottage, il est arrivé pratiquement à égalité avec notre liste, avec une différence d'à peine 96 voix. Bon, là, pour l'instant, d'après les sondages, il est quand même un peu largement en tête, 49%, vous 40% et Philippe Poutou 11%. Ça, c'était un sondage d'il y a 15 jours. D'après le sondage, les sondages, le sondage. Non mais c'est vrai, vous avez raison. Pierre Urmic, alors, vu de l'extérieur, souvent, il y a des auditeurs là qui doivent se dire, Bordeaux, pourtant, on a l'impression que ça se porte plutôt bien, Bordeaux. C'est une ville qui s'est embellie ces dernières années, qui, sur un plan économique aussi, s'est un peu regonflée. Pourquoi vous dites que ça ne va pas si bien que ça à Bordeaux ? Quand vous dites que Bordeaux va bien, je dirais Bordeaux ronronne bien. Effectivement, Alain Juppé avait réussi à réveiller ce qu'on appelait la belle endormie, mais depuis, elle s'est un peu rendormie, la ville. Donc, Bordeaux a eu une capacité attractive, ça s'appelait le slogan de l'équipe sortante, c'était Magnétique Bordeaux, mais on a vu que ce magnétisme Bordeaux a finalement exclu beaucoup de Bordelaises et de Bordelais, par exemple, qui ne peuvent plus se loger en ville, qui sont obligés d'aller se loger de plus en plus loin. Oui, c'est le revers de la médaille, Pierre Urmic. C'est-à-dire Bordeaux a attiré en fait beaucoup, et résultat, les prix de l'immobilier ont flambé, et avec l'arrivée du TGV il y a quelques années. Oui, et puis ça a attiré beaucoup de logements, je dirais, d'investisseurs, donc de ce qu'on appelle des lois Pinel, donc de bonnes affaires sur le plan immobilier. Également beaucoup d'investisseurs institutionnels qui ont acheté des locaux dans Bordeaux, que ce soit des locaux de bureaux, des locaux de logement, mais qui actuellement ne les mettent pas sur le marché dans la mesure où vous gagnez actuellement de l'argent à Bordeaux, même avec des locaux vides. Donc si vous voulez, tout ça se fait au détriment des Bordelais qui ont de plus en plus de difficultés à se loger dans leur ville. Alors, en quelques mots, vous, ce que vous proposez justement, Pierre Urmic? Nous, on propose déjà de changer de modèle urbain. Il y a une espèce d'acharnement par l'équipe sortante pour dire que ce modèle urbain, on va réussir un peu à le modifier à la marge. Nous, on dit que le problème numéro 1 à Bordeaux comme ailleurs, c'est de prendre le virage de l'écologie. Alors l'équipe sortante l'a un peu compris, c'est-à-dire qu'en fin de campagne, ils se sont mis tout d'un coup à dire plus écologiste que moi, tu meurs. Mais bon, je pense que nous avons une certaine crédibilité à défendre l'écologie. Moi, je suis élu depuis quelques années. J'ai l'écologie chevillée au corps. Un combat que je mène contre une équipe municipale qui était, non seulement elle n'était pas à l'écologie, mais je dirais elle était même allergique à l'écologie. Elle nous a combattus. Et de voir cette conversion la veille d'une élection, bon, ça peut faire sourire, mais je dis, ça traduit aussi le peu de cas que certains font de ce que doivent être des convictions. Et croyez-moi, pour écologiser la ville de Bordeaux, il faudra beaucoup de convictions, beaucoup d'authenticité et surtout beaucoup de détermination. Personnellement, et je pense ne pas être le seul, je ne reconnais pas ces qualités-là à mes concurrents. Christine Bouillot, qui est avec vous. Oui, alors Pierre Urmic, vous parliez de cette campagne, c'est le drôle de campagne, de ce deuxième tour, ça n'a jamais arrivé depuis, vous l'avez dit, 73 ans. Vous avez tenté une action en justice contre Nicolas Florian sur des histoires de procuration. Le tribunal s'est déclaré incompétent. Ça veut dire quoi, que c'est une guerre de tranchées cette campagne ici à Bordeaux? C'est pas habituel? Mais j'ai considéré, je continue à le considérer,
que les moyens de communication utilisés par le candidat Florian, qui consistent à mélanger en permanence sa qualité de maire et sa qualité de candidat, ne sont pas acceptables. Parce que pendant la crise du coronavirus, il a surcommuniqué il a même fait distribuer dans toutes les boîtes à lettres de Bordeaux, à une époque où nous ne recevions pas de courrier, un supplément rédactionnel du journal Sud-Ouest, mais enfin un public reportage fait à la gloire de la ville de Bordeaux. C'est pas en même temps, il gérait une crise, j'avais envie de vous dire. Oui, mais enfin, il a surcommuniqué pendant la crise. Il n'avait pas besoin, en plus, de nous faire parvenir un public reportage vantant les mérites de sa gestion de crise d'une façon totalement caricaturale. On avait déjà les journaux télévisés qui nous informaient sur la façon dont cette crise était gérée. Donc, si vous voulez, une surconsommation. Et puis, maintenant, la goutte d'eau, ça a été de voir que le maire de Bordeaux écrivait à ses administrés pour leur dire, voyez, j'ai bien géré la crise, je vais bien gérer les élections, et à la fin leur disait, écoutez, si vous ne pouvez pas vous déplacer, envoyez à mon équipe des procurations. Sous-entendu, à mon équipe de campagne, j'ai considéré que c'était trop. Le juge des référés du tribunal, même si on ne commande pas une décision de justice, je pense a manqué d'audace, plutôt que de trancher une question qui était certes compliquée, mais on lui donnait quand même tous les moyens juridiques pour la trancher. C'était un trouble manifestement illicite. Il a préféré se défausser, se déclarer incompétent. Personnellement, je le regrette. Ouais, vous considérez que c'est un tour de force de sa part, forcément. Cette alliance qu'il a menée avec La République En Marche, alors qu'ils font cavalier seul, les deux candidats au départ. Oui. Comment vous l'analysez ? D'abord, je dirais dans le contexte, c'est que ces deux candidats se sont totalement invectivés pendant la campagne du premier tour. C'est un front anti-écologie ? Oui, alors il y a ça, il y a le fait qu'elle est étonnante cette alliance, parce que des candidats qui se sont invectivés pendant la campagne du premier tour, Thomas Cazenave disant j'ai pas les mêmes valeurs, j'ai pas les mêmes convictions, j'ai pas le même projet, la ville de Bordeaux est mal gérée, etc. Donc, une campagne très très dure de premier tour et tout d'un coup un accord. Alors l'accord c'est quoi ? C'est la déclinaison girondine d'un accord parisien, c'est-à-dire des états-majors parisiens entre LR et La République En Marche. Comment ? Ça vient de l'Élysée ? Ça vient de Paris, ça vient des instances partisanes nationales, puisque ça a été décliné. On n'aime pas ça. Non, ça a été décliné en même temps, vous le savez, Lyon, Strasbourg, Toulouse et Bordeaux. Donc on a demandé aux Bordelais d'appliquer localement un accord national. Nous sommes en terre girondine. Je ne suis pas persuadé que cette oukase jacobine soit tout à fait convaincante. Enfin, elle est tellement artificielle que je ne pense pas qu'elle arrive à convaincre tous les électeurs. Ça bouillonne sur les bords de la Garonne, Patrick. Oui, absolument. Merci Pierre Urmic. Et puis, écoutez, on verra dimanche ce qui va se jouer. On suivra ça en direct dans Les Vraies Voix autour de Christophe Bordet à partir de 19h, 20h. Dans un instant, on va retourner avec vous. La brasserie Le Rêve, place des Chartrons. C'est à Bordeaux. C'est magnifique. J'ai vu les photos. Vous pouvez les voir sur Twitter. Christine Bouillot, vous êtes bien installée là-bas. Ça, c'est bien. Surtout. Et dans un instant, un autre candidat. Oui, Philippe Poutou qui sera avec nous avant d'accueillir